Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'oracle de Pascal, et cette semaine je vais vous dire quelques mots concernant la carte l'horloge que je vous mets ici. Alors une carte bien sûr qui va en déconcerter plus d'un puisqu'il n'y a pas d'heure sur cette horloge, les aiguilles sont tombées en bas de l'horloge, le balancier semble avoir été abîmé et le seul nombre qui reste debout en bas, je vais vous l'avancer, c'est le 7. Alors, qu'est-ce que signifie cette carte-là? Alors, elle nous pose déjà une question fondamentale sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Est-ce que le temps existe véritablement? Ou bien est-ce que, comme le disaient certains poètes, notamment Jean Cocteau, le temps c'est de l'éternité pliée en deux, et nous vivons dans la pliure. Une partie de nous parfois la dépliant, pour s'expanser, une autre partie de nous parfois la repliant pour regarder un petit peu le rétroviseur du passé. Et donc ici, quand on regarde l'iconographie de cette carte, vous avez un cercle pour indiquer quelque chose de particulier. C'est que le temps n'est pas linéaire, et à l'heure de la physique quantique, je ne vous apprends rien en disant ça, mais le temps est cyclique. Et les anciens avaient une perception du temps qui n'était pas linéaire. Ils avaient une perception du temps qui était cyclique, avec des cycles de parfois 26 000 ans qui peuvent être saucissonnés en 4 phases particulières. Mais tout ça pour vous dire ici que lorsque l'horloge, qu'il faut bien entendre, c'est-à-dire l'or y loge, donc si l'or y loge, on retrouve du reste le symbole de l'or, ici avec ce cadran et ce point qui rappelle le soleil, qui rappelle l'or. Sur le côté ici de cette pendule, il y a comme deux petites colonnettes, évidemment, qui rappellent, vous vous en doutez, les deux colonnes du temple de Salomon, c'est-à-dire respectivement Yakin et Boaz, ou Booz, ça dépend comment on le prononce. Donc ici, le temps n'existe pas. Ce qui existe, c'est simplement des cycles. Donc quand cette carte sort dans un tirage, ça peut vouloir dire plusieurs choses en fonction de votre ressenti. Soit ça veut dire que la réponse ou la résolution de votre question ne va pas intervenir dans cette temporalité-ci, c'est-à-dire qu'il faudra sans doute attendre peut-être de meilleurs auspices pour que les choses se réalisent, ou au contraire que les choses vont s'accélérer, vont aller très très vite, de plus en plus vite. Alors à quoi faut-il se référer pour avoir, je dirais, une sorte de marqueur temporaire? Eh bien, il faut simplement penser en termes de cycle. Et là, effectivement, c'est pourquoi le nombre 7, entre autres choses, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, bien évidemment, mais 7, c'est un nombre très très particulier. Alors, je n'y peux strictement rien, mais il se trouve que je suis né un 7, hasard ou coïncidence, que j'habite un 7, que je suis de la balance, donc qui est le 7e signe, ça fait beaucoup de 7, donc évidemment, c'est un petit clin d'œil ici, un petit peu personnel que j'ai glissé dedans, mais aussi pour indiquer 7 plans de réalité, 7 chakras, 7 jours de la semaine, et puis d'autres choses dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont perceptibles, non pas sur une vision linéaire de la temporalité, mais sur une vision cyclique. Et en fait, les anciens, qui étaient très très sages déjà à l'époque, eh bien avaient une double vision du temps, c'est-à-dire que c'est une linéarité, mais en parallèle de ça, il y a une dimension circulaire, c'est un petit peu comme une hélice. Et si vous travaillez à certains sujets, notamment comme l'hypnose, bon, vous savez que je pratique également l'hypnose, eh bien, on voit bien que quand on commence à tirer le fil du temps dans la temporalité, quand on arrive à étendre un petit peu le champ de conscience, eh bien, de façon presque automatique, il y a des retours de mémoire, plus ou moins récentes, ça dépend, et qui marquent un cycle. Et c'est très très important ça en hypnose. Alors vous me direz, ici c'est un oracle, hein, l'hypnose n'a rien à voir, mais c'est un exemple que je vous donne, parmi d'autres bien évidemment, pour vous montrer que lorsque cette carte apparaît, il n'y a pas de marqueur temporel.
C'est-à-dire que vous allez vous trouver bien gêné. Est-ce que c'est vite? Est-ce que c'est lent? Quand est-ce que je date cela? Et c'est là où effectivement le côté vibratoire de cette carte, le côté ressenti, doit jouer à plein. Alors, vous avez vu certaines autres cartes de mon oracle, à vous de déterminer justement quelle est la rapidité du symbole que vous percevez. Il y a des cartes qui peuvent être plus lentes que d'autres, d'autres plus rapides, mais c'est surtout une question d'équilibre. Une carte seule, en elle-même, vous indique quelque chose. Soit ça va être hors du temps, dans un autre cycle, soit ça peut être aussi la répétition d'un cycle, c'est-à-dire qu'une leçon n'a possiblement pas été bien comprise ou mal interprétée à l'intérieur de nous, et nous pouvons répéter, il y a une certaine récurrence. Du reste, dans une dimension un petit peu plus physiologique et biologique, cette carte indique les cycles. Alors pas simplement les cycles féminins, mais aussi les cycles de reconstitution tissulaire, la création des globules rouges dans la moelle rouge des os. Tout ça est cyclique, si vous voulez. Donc il y a plusieurs sens. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement, ou peut-être faut-il attendre la fin d'un cycle, l'ouverture d'un autre cycle, pour qu'effectivement les choses se déroulent. Donc c'est pourquoi cette carte-là, c'est un excellent exemple, et quand j'anime des formations sur mon oracle, eh bien c'est cette carte-là que je mets en avant, et je demande aux personnes de ressentir dans un tirage, si c'est la 5e carte par exemple, est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est plus lent? Est-ce que vous sentez un déroulé, un enchaînement ou autre chose? Et c'est pour ça que l'or y loge. Parce que l'or est à l'intérieur, ça loge. Et puis, encore une fois, le bonheur, c'est la bonne heure, puisque le temps, finalement, n'existe pas. Le temps, c'est quelque chose, pour moi en tout cas, hein, là où j'en suis dans ma modeste avancée, c'est, si vous voulez, une sorte, ça dépend de la perception de chacun. Moi, il m'est arrivé, alors je fais un aparté, hein, je suis désolé, vous savez, je suis assez bavard. Il est très très possible d'échapper au temps. J'avais croisé sur ma route un monsieur qui était très très savant, qui connaissait beaucoup de choses, notamment en alchimie, et ce monsieur avait presque 100 ans. Et il était tout à fait valide, tout à fait lucide, il était tout à fait vivant. Et il m'a appris quelque chose, il m'a dit, tu sais, si tu veux échapper au temps, c'est pas compliqué, il suffit d'être immobile. Sans aiguille, donc sans marqueur, comme cette carte-là. Et à partir du moment où tu es immobile, l'agitation du temps, ces circonvolutions, toutes ces choses qui tournent, eh bien, n'auront plus autant de prise sur toi. Et du reste, vous qui m'écoutez, je pense qu'il y en a qui méditent, et ce phénomène de dilatation temporelle ou d'abolition temporelle, eh bien, vous le vivez au quotidien. Et ça, c'est très important. Et il m'est arrivé également, non pas de pouvoir accélérer le temps, mais de le ralentir. Alors, j'ai pas de pouvoir extraordinaire. C'est simplement à l'intérieur de moi. À partir du moment où on a un rendez-vous, où on est pressé, on sait qu'on doit être à telle heure, etc., et qu'il nous reste peu de temps pour être à l'heure, il suffit juste tout simplement d'être immobile au fond de soi, en se disant de toute façon, j'irai à ce rendez-vous. En retard, en avance, peu importe. J'irai. Et le simple fait de s'aligner sur un autre cycle, eh bien, curieusement, j'ai toujours été à l'heure. Et pourtant, c'était pas gagné, parce que à l'époque, j'étais parisien, j'étais dans le métro, vous connaissez les aléas liés à ce transport, bon, par exemple. Donc tout ça pour vous dire, c'est pour ça, si vous voulez, là je vous donne un petit peu la genèse qui a présidé à l'aboutissement de cette carte, mais le temps, c'est pour ça qu'on a du mal en voyance, les uns, les unes et les autres, à dater les choses, et cette carte-là, ça va vous obliger à ressentir. Parce que votre ressenti va vous donner la réponse. Donc vous voyez, c'est une carte qui est à la fois très simple dans l'iconographie, dans la symbolique bien évidemment, mais qui va être très très exigeante en termes de ressenti. Et puis il y a une autre carte également dans mon oracle qui est la carte de la roue.
Alors je ne vous en parle pas là, mais c'est également un autre cercle, mais beaucoup plus dynamique cette fois-ci. On a une idée complètement différente avec cette roue. Enfin, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais la roue, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus concret. Vous voyez, c'est une roue en bois, elle est sur le sol, donc il y a un côté incarné. Alors que là, l'horloge mesure quelque chose qui n'existe pas. Le temps, c'est juste une convention. Nous avons l'habitude de nous retrouver tel jour, telle heure, mais dans l'absolu, est-ce que ça existe? Peut-être pas. Et vous savez qu'il y a des synchronicités. Il y a des dates anniversaires, des choses qui sont répétibles et d'autres qui le sont moins. Donc cette carte-là, l'horloge, il ne faut surtout pas y accoler spécifiquement un marqueur temporel. Ressentez les cycles, ressentez le cycle dans le tirage qui vous sera donné en fonction de l'équilibre symbolique du jeu. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement cette vidéo pour donner le plus possible de visibilité à mon oracle. Et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne étude ou une bonne utilisation de l'oracle de Pascal, si cela vous intéresse. Et je vous dis, sans faute, à la semaine prochaine.